Tiens-moi si comme à moi, et la fois aussi te senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour autres, de racines ni de couleurs, de l'amour, les clandestins, mais c'est au voisin. Tiens-moi si comme à moi, et la fois aussi te senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour autres, de racines ni de couleurs, de l'amour, les clandestins, mais c'est au voisin. Oh tiens-toi moi Mosé, oui, voisin, voisine, trouve beaucoup éclairs. Oh tiens-toi moi Mosé, voisin, voisine, trouve beaucoup éclairs. Oui, ça n'a pas si, même parfois bien triste, comme on trouve les guerres, l'autonomie. À nous prendre le destin, ensemble donne-nous la main, Nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Nous combattre pour l'amour, pour sortir pour toujours. Nous n'a pas souhaité malheur, pour blesser les guerres. à nous prendre le destin, ensemble donne-nous la main, Nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Alors tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Dans l'ombre et la lumière, dessine sur ton cœur les montagnes, les forêts et des îles au trésor. Oh, que je t'aime, 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 que je t'aime. Ça va, Pretty?
Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes comme ça? Je vais pas accoucher avant quelques mois, tu sais. Mais je ne suis pas du tout inquiet. Mais non, bien sûr que non. C'est pour ça que tu me poses la question une petite douzaine de fois par jour. Ah oui, c'est souvent que ça. Ah bon? Eh bien, changeons de sujet alors. Avec plaisir. Merci. Pretty, t'es sûr que ça va? C'est nul. Pardon. Je sais que c'était nul. Et si on allait se relaxer dans la piscine? L'eau doit être tiède maintenant, avec le soleil qu'on a depuis ce matin. Je n'en suis pas si sûre. Tu sais qu'en ce moment, j'avais pas envie de me montrer en maillot de bain devant autant de monde. Mais, Pretty... Ça me rend mal à l'aise. D'accord. Laissons tomber la piscine. On a qu'à aller un peu plus loin. La plage est presque déserte et l'eau est très claire de ce côté-là. Ok, allons-y. Pretty, tout à l'heure, j'ai quelque chose à te dire. J'attends, est-ce qu'il y a un problème? Non, non. Pas de problème. Ne t'inquiète pas. Allons nager et je t'en parlerai après. Jonathan, tu es devenu très sérieux d'un seul coup. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la perspective de devenir papa bientôt qui t'angoisse? Non, Pretty. Enfin, c'est vrai que ça me rend un peu nerveux quand je pense à l'accouchement et à la façon dont tout ça va s'enchaîner. Je suppose que tous les parents sont passés par là. Alors, en fait, je voulais te parler de ma famille. Plutôt de celui qui est responsable de ma naissance. Tu parles de ton père? Si on veut. Cet homme ne représente rien pour moi. Le seul vrai père que je n'ai jamais eu, c'est Chris Junat. Mais que je le veuille ou non, l'autre fait partie de ma vie. L'histoire est un peu compliquée, Pretty, mais je tiens à ce que tu la connaisses. Écoute, Jonathan. Ne te sens pas obligé de... Est-ce que tu m'écoutes? Oui, oui, je t'écoute, mais j'ai l'impression que c'est... Où est-ce qu'il est passé? Tu as vu qui? J'ai l'impression d'avoir vu Philippe. Mais qu'est-ce qu'il viendrait faire ici? Je sais que c'est Doug, mais je t'assure, il nous regardait en plus. Mais il n'y a personne. Et puis, s'il nous regardait comme tu dis, il serait venu te voir, non? Je ne sais pas, mais je suis persuadé que c'était lui. Je vais en avoir le cœur net. Pretty, tu peux m'attendre? Je reviens dans 2 minutes. Jonathan! Philippe, arrête, je t'ai vu. Eh mais attends. Eh vieux, ça va? Jonathan? Joe? Mais qu'est-ce que tu as? Bon sang, c'est pas possible. Jonathan? Philippe. J'ai mal. Je sais, mais faut pas que tu bouges. Je vais aller chercher de l'aide. Philippe. Ne me laisse pas. Écoute, Joe, je ne peux pas te laisser comme ça. Ta blessure est grave. Laisse-moi y aller. Non. Philippe. Je ne peux pas mourir. Je ne peux... Jonathan! Non, c'est pas possible.
c'était vraiment toi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas vu Jonathan? Pretty, viens avec moi. Non. Où est Jonathan? Pretty, Jonathan, il est blessé. Il faut qu'on aille chercher de l'aide. Non, je veux le voir. Pretty, attends. Pas fin trouve non rien? Non, monsieur. Moi, fin tan m'a dit un coup de balle. Moi, je viens guetter, mais pas fin trouve non rien. Ok, merci quand même. C'est facile. Tu m'as dit que Jonathan était blessé. Mais ça s'est passé où? Mais là, il était là. Mais où ça, là? Parle, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est? Pretty, je comprends rien. Je l'ai laissé là. Mais tu vois bien, il n'y a personne. Pretty. Non, non, je veux savoir où est Jonathan. Qu'est-ce qui est arrivé à Jonathan? Je veux savoir. Pretty, je t'en prie. Viens, je vais t'expliquer. Mais calme-toi avant. Je veux savoir. Dis-moi. Je suis désolé, Pretty. Je sais pas comment te dire ça. Mais Jonathan s'est fait tirer dessus. Et Philippe, est-ce qu'il est... je dois avertir sa famille. Mais je suis sa femme. S'il te plaît, Pretty. Écoute-moi, il faut partir d'ici. Non. Je dois retrouver Jonathan. Il faut appeler la police. Non, on ne peut pas. Tu sais à quel point moi et Jonathan nous sommes proches. Il faut que tu me fasses confiance. Je dois avertir Monsieur Junat avant. Mais pourquoi? Pourquoi? Comment t'expliquer? La personne qui a fait ça en veut à Monsieur Junat. Il est dangereux. On doit partir d'ici. Non, non, on doit le retrouver. Jonathan! Jonathan! Oh. Philippe, vous êtes la dernière personne à avoir vu mon fils. Ma femme vous a posé une question tout à l'heure. Est-ce que Jonathan est... Junat, je lui ai dit que je ne savais pas. Et c'est vrai. Je ne sais pas où est Jonathan. Je ne crois pas qu'il soit encore en vie. Sa blessure était très grave. Avec tout le sang qu'il a perdu. Monsieur, j'ai autre chose à vous dire. Je sais que pour vous, ça risque d'être encore pire. Qu'est-ce qui peut être pire que la mort de son enfant et ne pas savoir où il est? Je connais la personne qui peut répondre à cette question. Monsieur Junat, je suis Philippe Dupont. Oui, je suis le fils de Jean Dupont. Et je crois que... Quoi? Vous êtes le fils de ce salopard? Qu'est-ce que vous avez fait de mon fils? Où est Jonathan? Mais Répondez! ce n'est pas moi. Ah! Espèce de petite merde! Tu n'aurais jamais dû toucher à Jonathan! Non, arrêtez! Je veux mon fils sur terre! Écoutez-moi au moins! Vas-y, salaud! Je t'écoute! Monsieur Junat, laissez-moi me relever avant. S'il vous plaît.
Merci. Alors, Monsieur Junat, vous faites fausse route. Vous croyez que je vous aurais dit qui j'étais si... et surtout, ne me prends pas pour un con. Je connais bien les méthodes de ton père. Et peut-être même mieux que toi. Alors, n'essaye pas de me piéger comme tu l'as fait avec Jonathan. Non! Jonathan est mon frère. Et le colonel est ton père. Qu'est-ce que tu faisais à l'hôtel, hein? Je ne suis pas votre ennemi. Je sais, vous ne me faites pas confiance parce que je suis le fils de Jean Dupont. Mais Jonathan l'est aussi. Jonathan n'a pas été élevé par ce monstre. Moi non plus. Mais mon passé n'a pas d'importance. Si je suis là, c'est pour vous aider. M'aider? Toi? Vous vous demandez pourquoi je ferais ça, hein? Monsieur Junat, je n'ai pas tué Jonathan. Mais je me sens coupable. Je suis coupable d'avoir fourni des renseignements au colonel. Au début, je le faisais sans penser à mal. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Il voulait des nouvelles de Joe. Après, ces demandes sont devenues plus précises et plus fréquentes. Et avec le retour de M. Lascaux, c'est devenu encore pire. Monsieur Junat, acceptez mon aide. Donnez-moi la chance de pouvoir me racheter un peu. Est-ce que tu sais où se trouve le colonel en ce moment? Non, je sais qu'il doit vous voir au bureau en fin de semaine. C'est prévu que je sois là, mais il ne me met pas au courant de tout. Je suis désolé. Il est hors de question que j'attende jusque-là sans rien faire. La sécurité de ma famille passe avant tout. Et c'est maintenant que je dois m'en occuper. Vous avez raison, il est capable de tout. Pour protéger les miens, moi aussi je suis capable de tout, Philippe. Il ne me prendra personne d'autre. Je vais prévenir mon associé. Je dois l'appeler. Ne l'appelez pas. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que... Le colonel a parlé de mettre vos lits téléphoniques sur écoute. Bon sang. Je vais voir Jacques. Et tu viens avec moi. Je vais prévenir ma femme que nous partons. Bien. Monsieur Junat. Oui? Pour Priti, est-ce qu'il y a un problème? J'étais vraiment paniqué quand elle s'est évanouie à l'hôtel. Et tout à l'heure, quand vous et votre épouse l'avez accompagnée à sa chambre, vous avez pris tellement de temps avant de revenir, j'avais l'impression que c'était très grave. Bien sûr que c'est grave. Non mais, est-ce que tu t'imagines? Comment se portent deux femmes, dont l'une a perdu son mari et l'autre son fils? Sans compter l'état du bébé, qui m'inquiète aussi. J'ai demandé au médecin de venir. Je ne sais pas si elle vous l'a dit, elle voulait rentrer chez elle. Elle voulait être auprès de ses parents. Oui. Elle nous l'a demandé encore plusieurs fois. Mais avec ton père, je ne peux pas prendre un tel risque. Si elle sort d'ici, je n'aurai aucun moyen pour la protéger. Oui, je comprends, bien sûr. Justement, vous pensez qu'il est sage de les laisser seuls maintenant? Petit couillon. Toi qui pouvais me dire moi qui saz, qui pas saz? Toi et ton papa, je ne deviens moi la vie en bas là-haut. Et à cette n'a tout comme saz à moi. Est-ce qu'il te donne l'idée, toi, comment pour faire ça saz là? Ayo, Monsieur Junat, sorry. Moi, je suis sincèrement tracassé pour famille. Bon. On dit man Sofia, Alcès Gaël l'école. Après ça, reste gardien ici jusqu'à qui m'aurait tourné. Les temps est passé. Malgré le ban là, après ça, nous allons.
Krish, mon ami. Quelle tragédie. En ce moment, je pense aussi à la détresse de votre épouse et de Priti. Je vais chercher les Pascal et Christelle. Mon Dieu, quelle tragédie. Les mots me manquent pour vous dire à quel point... Vous l'avez déjà dit, c'est une tragédie. Mais laissez Pascal et Christelle pour le moment. D'ailleurs, je préfère qu'on évite de revenir encore sur ce sujet. Nous perdons du temps. Krish! Ne soyez pas choqué, Jacques. Je ne suis pas sans cœur. La douleur est toujours là, même si je ne l'exprime pas. Krish, je ne voulais pas. Je sais que vous souffrez, mais cette maîtrise que vous gardez malgré tout... Je n'ai aucun mérite. Je n'ai tout simplement pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous devons penser à ceux qui sont toujours en vie. Il est temps d'agir. Bon. Premièrement, il nous faut retrouver la trace du colonel. Vous devez le savoir, vous, non? Malheureusement, non. Appelez-le. Dites-lui, je ne sais pas. Dites-lui que vous avez besoin de le voir. Je n'ai pas moyen de le joindre. C'est toujours lui qui téléphone. Et parmi ceux qui travaillent avec lui, il n'y a personne que tu puisses contacter? Non plus. Personne ne sait vraiment grand-chose de lui. Mais faites un effort, mon vieux. Vous êtes son fils. Vous parliez de nous aider et vous ne savez rien. Oh, je ne sais vraiment pas ce que vous êtes venu faire ici. Ne vous énervez pas, Jacques. C'est moi qui l'ai emmené. Et sa présence n'est pas si inutile que ça. Le colonel nous fait certainement surveiller. Et je ne crois pas qu'il restera indifférent au fait que Philippe soit avec nous. Un appât en quelque sorte. Vous croyez que ça va marcher? Il faut exploiter toutes les possibilités. C'était un coup à tenter. Oui, pourquoi pas. De toute façon, nous ne disposons d'aucun renseignement qui pourrait nous permettre de remonter jusqu'au colonel. Les renseignements? Quoi? Oui, votre bureau de renseignement. Enfin, celui du colonel. On pourrait peut-être trouver un indice là-bas. On a déjà essayé, ça n'a rien donné. Eh bien, essayons encore. Passons à la loupe les derniers enregistrements. En principe, il y a un numéro de code qui permet d'identifier la source de l'émetteur. Un petit instant. Tout à l'heure, vous sembliez ne rien savoir du tout. Et maintenant, vous avez l'air de savoir exactement tout ce qui se passe dans cette salle. Oui, j'y suis déjà venu. Jacques, allons-y. Les explications peuvent attendre. Oui, allons-y. Je vais prendre ma veste. Waouh! C'est complètement hallucinant. À quel moment... Toujours aussi imprévisible et efficace, colonel. Tiens-moi si comme à moi, et la fois aussi te senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour de racines ni de couleurs, de l'amour, les clandestins, mais c'est au voisin. Tiens-moi si comme à moi, et la fois aussi te senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour de racines ni de couleurs, de l'amour, les clandestins, mais c'est au voisin. Oh, tiens-toi, moi, Mosé, oui, voisin, voisine, trouve beaucoup éclairs. Oh, tiens-toi, moi, Mosé, voisin, voisine, trouve beaucoup éclairs. Oui, ça n'a pas dit, même parfois bien triste, comme on trouve les guerres, l'autobonnie. Nous combattons pour l'amour, nous sortis pour toujours, nous n'a pas souhaité malheur, pour blesser les guerres. À nous prendre le